Bonjour Ludivine Piron. Bonjour. Vous êtes chargée de projet pour l'association ECPAT France. Votre but, c'est d'essayer de protéger tous ces enfants victimes de viols, de torture. À l'instant, comme le disait Marion Dubreuil, cet amendement examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale, 7 ans de prison pour tout internaute qui commande en ligne des agressions sexuelles. On imagine que ça va dans le bon sens. Évidemment, ça va dans le bon sens. On a eu la première décision judiciaire le 13 janvier dernier pour complicité d'agression sexuelle pour des viols, pour des agressions sexuelles qui étaient commises à distance. C'était une première et on voit aujourd'hui que aussi au niveau politique, on s'intéresse à ce sujet et c'est une très bonne chose. Marion le précisait il y a quelques instants, Ludivine Piron, on est sur un nombre qui nous paraît effarant, 300 personnes, mais dans une quinzaine de dossiers seulement. Ça signifie qu'aujourd'hui, on va peut-être découvrir encore d'autres horreurs ? Oui, bien sûr, 300 personnes, c'est le nombre dont on a connaissance aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'on parle d'un phénomène qui est par nature illicite et que donc on a forcément des affaires et des personnes dont on n'a pas connaissance aujourd'hui. Comment est-ce que vous agissez au quotidien ? On ne connaît pas bien votre association. Comment est-ce que vous faites pour tenter de protéger tous ces enfants victimes ? On travaille beaucoup sur la prévention des cas d'exploitation sexuelle en expliquant les risques aux familles, aux enfants. Et après coup, quand on a identifié des enfants qui sont victimes d'exploitation sexuelle, l'idée c'est de les représenter en justice, de leur permettre d'avoir accès à la justice et aussi à une indemnisation. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? On a entendu dire qu'il y avait une entraide avec les autorités philippines. Est-ce que vous aussi, vous jouez un rôle là-dedans ? Tout à fait. Alors nous, on va jouer un rôle plutôt au niveau des organisations de la société civile. ECPAT France est membre d'un réseau international qui est le réseau ECPAT International. Et on a un groupe notamment aux Philippines qui nous permet de travailler aussi directement sur place, sur le terrain. Et qu'est-ce que vous disent les autorités philippines ? Est-ce qu'on vous dit, écoutez, c'est tellement compliqué qu'on n'arrive pas à gérer la situation ? Effectivement, on parle d'un sujet très difficile parce que l'identification des victimes à partir du moment où ça se passe sur Internet est évidemment compliquée. On a des personnes qui sont impliquées à tous les niveaux et surtout dans différents pays. Donc on a besoin d'une collaboration extrêmement resserrée et même aux Philippines, les moyens d'investigation et les moyens pour retrouver des victimes et identifier les auteurs manquent et c'est un sujet vraiment difficile. Merci beaucoup Ludivine Piron d'avoir témoigné. Je rappelle que vous êtes chargée de projet pour l'association ECPAT France.